Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Over the Results consacré au Royal Rumble 2008. Voilà, donc c'est le 7e Royal Rumble que je vous fais après le 2005, le 2007, le 2014, 2015, 2016 et 2017. On fait le 2008, donc avec le WrestleMania, je crois qu'ils ont la palme. Je vous fais que des WrestleMania et de Royal Rumble sur ma chaîne, mais bon bref, c'est pas grave. On va directement débuter donc ce Royal Rumble 2008 avec le premier match qui était Ric Flair contre MVP. Les gens qui me connaissent savent que c'est les deux catcheurs que je déteste le plus. Et encore une fois, j'ai été bien déçu. Alors déjà, pourquoi? Parce que le match dure 8 minutes, c'est un match décevant. Un match où il ne se passe quasiment rien. Donc pour moi, le gros problème de ce match, il faut trouver un pire que l'autre pour moi. Ric Flair, MVP, c'est deux catcheurs que je déteste. Mais là, clairement, MVP est jeune. Ric Flair, c'était son avant-dernier match, si on peut dire ça comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc Ric Flair est vieux comparé à MVP, donc il instaure un rythme catastrophique. Pour moi, j'ai déjà dit depuis longtemps, enfin j'ai déjà dit, ça fait longtemps que je dis ça, mais pour moi Ric Flair aurait dû s'arrêter bien avant ce moment-là, bien avant WrestleMania 24. Et pour moi, donc, il donne un mauvais rythme. Et surtout, il y a une chose qui me dérange, c'est qu'il ne fait que des atémies. Alors, si je me souviens bien, il va faire aussi une prise dans le dos de MVP où il va, vous savez, lui porter juste un coup derrière le genou pour qu'il perde l'équilibre. Mais le problème, c'est qu'il fait que des atémies, à part aussi la prise finale. Et voilà, c'est chiant en fait. MVP est obligé de suivre le rythme. En même temps, il n'a pas le choix parce que s'il augmente le rythme, Ric Flair ne suivra pas. Déjà qu'il est essoufflé au bout de 2 minutes. Même MVP semble déjà un peu essoufflé, mais Ric Flair est totalement en transpiration au bout de 2 minutes. Il en peut plus. Et voilà, pour moi, c'est un match exécrable que j'ai relativement bien noté quand même, pardon. Parce que je pouvais pas non plus totalement flinguer le match. Et j'ai marqué victoire de Ric Flair après un figure 4 leg lock qui va donc conserver sa carrière, parce que je ne peux pas préciser. Mais Ric Flair, depuis fin 2007, avait une espèce de stipulation. À chaque fois qu'il faisait un match, il était obligé de le gagner. Sinon, s'il perdait, il prenait sa retraite. Donc en fait, à chaque match, ça aurait pu être son dernier. Là, il a donc conservé, sauvé sa carrière contre MVP. Vous le savez, j'ai déjà fait mon analyse sur WrestleMania 24. Il va perdre son match contre Shawn Michaels à WrestleMania 24. Vous avez la review de WrestleMania 24 sur la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, pardon. Et concernant la note de ce match-là, j'ai mis quand même la note de 5,5 sur 10. Deuxième match, Chris Jericho affrontait JBL, si vous vous souvenez bien. J'ai fait l'analyse de Armageddon 2007, où JBL avait coûté le match de championnat à Chris Jericho, l'attaquant, contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Et là, c'était la revanche Jericho contre JBL. Alors, j'ai marqué match un peu décevant là aussi au niveau du temps. Le match dure seulement 9 minutes, mais il est bien brutal. Pour moi, il y a un gros problème au niveau déjà, au niveau du temps des matchs, parce que déjà, le show dure 2h40 au lieu de 3h. Encore une fois, c'est pas respecté. Les 3 heures ne sont pas respectées. Mais en plus de ça, on a un segment avec, je ne vais pas vous expliquer, mais avec Ashley, Maria et Santino Marella en plein milieu du show. Donc en fait, on a à peu près 2h20 de match, quoi. Donc pour moi, ils auraient vraiment dû rajouter du temps de match, même pour le Flair MVP, et surtout dans ce match-là. Maintenant, dans les points positifs, je l'ai dit, c'est bien brutal. Jericho finit en sang à la fin du match. Il se fait vraiment démonter. Il arrive à prendre des fois l'ascendant sur le match, mais JBL va vraiment dominer bien le match. Et même à la fin, Jericho se fait tellement dominer, il est tellement en sang qu'il va préférer se faire disqualifier en attaquant JBL avec une chaise alors qu'il est face. Jericho était le face et JBL était le heel. Et finalement, Jericho va préférer attaquer JBL avec une chaise. C'est pour vous dire, le face, il était prêt à tout pour démonter le heel, quitte à se faire disqualifier. C'est assez rare pour le préciser. Et c'est un bon point pour moi. Ça prouve toute la brutalité du match. Et ça prouve toute l'intensité de la rivalité entre les deux. Maintenant, pour moi, ça s'arrête trop brutalement parce qu'il y a un coup de chaise et directement, il n'y a pas d'après-match. En fait, c'est ça que j'aurais voulu, un après-match entre les deux, où je sais pas, où JBL finit en sang encore une fois, où d'autres objets sont utilisés. Maintenant, il y a un coup de chaise et directement, on passe à un segment backstage. Ça, c'est autant brutal que le match, en fait, cette transition, et j'ai pas aimé. Et puis je l'ai dit, trop court, ça mérite au moins un après-match, je l'ai déjà dit, j'ai mis la note de 7,5 sur 10 pour ce match-là. Troisième match, Edge défendait son titre poids lourd contre Rey Mysterio. Edge était accompagné de Vicky Guerrero, Theodore Long, qui accompagnait plutôt Vicky Guerrero et pas Edge, et Zack Ryder et Kurt Hawkins.
J'ai marqué que c'était un bon petit match. Étrangement, Mysterio est hué et Edge est adulé. C'est assez rare pour le préciser, Mysterio étant jamais hué. Il s'est fait huer aussi, je me souviens bien, au Royal Rumble 2014 lorsqu'il était arrivé en 30e. Parce que les gens s'attendaient à Daniel Bryan et justement pas à une victoire de Batista. Bref, je pense que c'est les deux seules fois où j'ai vu Rey Mysterio se faire huer, mais c'était intéressant pour moi de le préciser. J'ai marqué que la durée était correcte, je crois que ça a duré 13 minutes, c'est un petit peu court, mais c'est pas grave. J'ai marqué que le match était bien équilibré, vraiment au niveau de qui domine le match. J'ai marqué bon rythme sur tout le match, très plaisant à voir. Et puis à la fin, on voit Rey Mysterio qui prend l'ascendant, qui va faire son 619, mais Vickie Guerrero va se lever, parce qu'elle était sur une chaise, donc elle n'était pas censée se lever, et va tirer l'arbitre en dehors du ring pour lui dire non, fais pas le compte jusqu'à 3, ça va pas. D'ailleurs, pendant le match, les Edges, donc Hawkins et Ryder, vont se faire bannir des abords du ring. Et puis à la fin, Rey Mysterio arrive quand même à prendre l'ascendant en contrant un spear, en tout cas en l'évitant, en voulant faire un autre 619, mais Vickie Guerrero va se mettre devant Edge et va ramasser le 619 à la place de Edge, et Edge va donc finir sur un spear en mid-air, comme ils disent ça, en plein milieu des airs, pour terminer le match et conserver son titre poids lourd. C'est très très bon pour moi, pour moi ça aurait manqué, il aurait fallu 5 minutes de plus pour que ce soit encore mieux, et pour moi il aurait fallu, alors je sais plus si Bam Neely était déjà dans la Familia, si la Familia existait déjà à ce moment-là avec Chavo Guerrero, mais ça aurait mérité des interventions des Edges. C'était chiant à l'époque, je m'en souviens, mais c'est ce qui faisait le charme un petit peu de la Familia. Je sais pas si elle était déjà créée la Familia à ce moment-là, enfin bref. Edge conserve son titre, il va le perdre 2 mois plus tard contre l'Undertaker à WrestleMania 24. Encore une fois, la review, elle est disponible sur la chaîne. Et quant à ce match-là, j'ai mis la note de 8 sur 10. Quatrième match, Randy Orton défendait son titre de la WWE contre Jeff Hardy dans une rivalité qui est à couper le souffle à mon sens. Jeff Hardy était vraiment dans le pic, au sommet de la WWE, où il avait fait des gestes et des prises juste insensés, dont le Whisper in the Wind du haut du Steel Cage match contre Umaga, dont la Swanton Bomb du haut de l'échafaudage sur Randy Orton en dehors du ring. Enfin, vraiment, Jeff Hardy était à son apogée. Il avait déjà défendu son titre intercontinental contre Randy Orton. Cette fois-ci, c'était Randy Orton qui défendait son titre de la WWE contre Jeff Hardy. Et toute cette rivalité est magnifiquement bien représentée dans la promo d'avant-match. Et quant au match, j'ai mis que c'était un match qui allait à 100 à l'heure. Vraiment, le rythme est juste ouf. Encore une fois, c'est encore une fois un peu court. Le match, il dure 14 minutes. Vraiment, pour moi, les deux titres majeurs devraient être défendus dans des matchs qui durent entre 15 et 20 minutes, et plutôt contre les 20 minutes s'ils sont bons. Pour moi, 20 minutes, surtout dans un Royal Rumble pay-per-view, en règle générale, il y a très peu de matchs, donc les 20 minutes doivent être là. Là, 13 et 14 minutes, c'est un petit peu léger quand même. Sinon, j'ai marqué une grosse domination de Jeff Hardy, qui va vraiment tout donner, mais à la fin, Randy Orton va le surprendre avec un RKO de nulle part, alors que Jeff voulait finir le match en portant un Twist of Fate sur Orton. Et je m'en souviens, j'avais été dégoûté à l'époque. Je voulais vraiment que Jeff Hardy devienne champion de la WWE. J'avais été déçu finalement. Jeff Hardy va être champion au dernier pay-per-view de l'année à Armageddon 2008. Je vous ferai la review un jour, mais après les 100, parce que jusqu'au 100, c'est déjà bien prévu ce que je vais vous faire. Et après le match, le public qui applaudit Jeff Hardy, c'est magnifique. Le match aurait pu être légèrement mieux quand même. Quand je retiens plus le rythme que la prouesse de certains lutteurs, c'est qu'il y a quand même un petit problème selon moi. C'est pour ça que j'ai mis la même note que le match précédent, c'est-à-dire un 8 sur 10. Et enfin, le cinquième match, le Royal Rumble match, donc QV 2008 selon les dires de Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Donc encore une fois, il y a tout qui est déstructuré, je vais vous dire vraiment les meilleurs moments. Donc les premiers catcheurs sont les derniers de 2007, à savoir l'Undertaker et Shawn Michaels. Et ça a fait comme en 2015... Non, comme en 2016, comme l'année passée, où c'était Rusev et Roman Reigns qui ont commencé. Je crois que c'est les deux seules fois dans l'histoire du Royal Rumble que ça fait ça. Ensuite, Jamie Khali qui se fait éliminer en deuxième par l'Undertaker très facilement. Il y a la petite rivalité qu'on revient au travers de ce Royal Rumble match qui est entre Jimmy Snuka et Roddy Piper, un des plus grands heels de l'histoire de la WWE. Même si les deux sont rouillés, ça fait plaisir de les voir pour un minimum de temps. Ils n'ont pas pris le spot de Twitter, donc ça va. Et ils se font éliminer par Kane, si je me souviens bien. On va continuer dans les surprises. Shelton Benjamin arrive, il domine tout et au bout de 10 secondes il se fait éliminer par un switch in music de Shawn Michaels. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs Shelton Benjamin a re-signé à la WWE. Enfin ça fait un moment maintenant hein, mais j'ai tendance à l'oublier étant donné qu'il s'est blessé.
D'ailleurs, j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il aura fait son retour. Et sinon, j'ai marqué le retour de John Cena. À l'époque, ça m'avait saoulé en le revoyant. Il est magnifique ce retour. Personne s'y attendait. Il était même pas censé être là pour WrestleMania 24. Et le mec revient au Royal Rumble. Ce mec est une machine, vraiment, il faut l'avouer. Autant il a été insupportable en super-héros, que ce mec est un putain de super-héros dans la vraie vie. Je veux dire, revenir après tant de temps et être au top de sa forme, il n'y a que lui pour faire ça. Faut être sensé, il faut être réaliste. Sinon, j'ai marqué le Final Four, c'est entre Kane, Batista, Triple H, John Cena, donc un Final Four de rêve. Et d'abord, c'est Kane qui se fait éliminer, puis Batista par Triple H. Je me souviens bien, et Kane par Batista, mais j'étais persuadé que Umaga, qui était le 5e de ce Royal Rumble là, allait attaquer Batista qui l'avait éliminé pour l'éliminer justement. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, et je me demande si Batista contre Umaga c'est pas un match de WrestleMania 24. Je sais plus si c'est 24 ou 26, ou même 25, je sais plus. Mais en tout cas, je m'attendais à ce que Umaga attaque Batista. Donc voilà, finalement pas. Et j'ai marqué victoire de Cena contre Triple H dans les deux derniers, donc ça fait vraiment plaisir. Un 9 sur 10 parce que c'était un Royal Rumble très très plaisant et moi j'ai vraiment pas vu le temps passer. Le match a duré 52 ou 53 minutes. Vraiment, un Royal Rumble match comme on les aime, donc rien à dire de plus. Voilà, donc si on additionne ces 5 notes et qu'on divise par 5, on arrive à la note de 7,6 sur 10 qui est une très bonne note. Surtout en voyant l'année 2007 qui a été un peu catastrophique à part 4-5 pay-per-view. Je vous les ai tous fait l'année passée, pratiquement, en tout cas en 2015 et en 2016. Ce Royal Rumble est très très bon et en plus c'est le deuxième que je vous fais en 2008, c'est après WrestleMania 24 et il est largement meilleur que WrestleMania 24 qui était à 6,9. Donc voilà, 24e place sur 71. Que dire de plus? L'année 2008 commence bien. Alors j'en ai d'autres là que je vais vous faire normalement durant cette année. Alors attendez que je vous les trouve, ils sont juste sous mes yeux. On a encore Backlash, Judgment Day, Night of Champions, Unforgiven et The Great American Bash. C'est les 5 que je vais vous faire normalement d'ici la fin de l'année 2017. J'en ai pas d'autres. Il y aura TLC 2010 qui va intervenir aussi. SummerSlam 2011, Night of Champions 2011 et Survivor Series 2011. Donc on va alterner 2008 et 2011. TLC sera celui du mois prochain et après vraiment on va alterner en 2008 et 2011. Voilà. Après j'en aurai plus, je crois, il me manquera 2. Mais bon bref, un de 2012 et un de 2002. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Donc vraiment on va vraiment alterner et on pourra voir vraiment si le Royal Rumble match comparé aux autres est vraiment très très bon. Aussi tous les autres sont bons également pour cette année 2008. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tout simplement si vous vous souvenez de ce pay-per-view là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je vous rappelle que le système de like est totalement différent depuis le début de l'année. Mettez un like si vous vous souvenez d'avoir aimé le Royal Rumble 2008 et un dislike si vous l'aviez détesté. Et sinon, vous pouvez faire tout simplement au travers de ma review ce que vous pensez l'aimer. Si c'est le cas, vous mettez un like. Et si vous pensez le détester, vous mettez un dislike. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des dislikes, je veux dire, ça me vexe pas, c'est moi qui le demande. Comme ça, je peux voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez préféré, si vous êtes du même avis que moi, sans forcément mettre des commentaires. Le commentaire, c'est vraiment du bonus, c'est là pour justifier ce que vous mettez. Donc, c'est là pour justifier si vous mettez un like ou un dislike. Voilà. Encore une fois, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.